Pasteur chaque dimanche à 13h. Suivez-nous sur toutes les plateformes numériques avec en présentatrice la sœur Émilie Kalela. Bonjour pasteur, Bonjour, merci. nous sommes dimanche, l'heure de 15 minutes avec les pasteurs. Lors de votre récente prédication, vous avez parlé sur un thème qui est bien évidemment intitulé « L'homme agit selon l'abondance de son cœur ». Ma première question était celle de savoir comment expliquer que quelqu'un qui se dit être chrétien, qui continue pourtant à poser des actes mauvais. Merci pour cette question. Quelqu'un qui est chrétien, mais qui continue à commettre, à pratiquer le péché, c'est un peu l'explication que nous avons voulu donner dans notre sermon, dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 12, et on commence par le verset 34. Grâce des vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchantes comme les bêtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses dans son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses dans son mauvais trésor. Un chrétien qui pratique le péché, qui est dans la vie du péché, celui-là est-il un chrétien de nom ou bien réellement il est chrétien? L'explication que le Seigneur voulait donner ici, c'est quelqu'un qui donne l'apparence d'être chrétien, quelqu'un qui est dans la voie chrétienne. Mais lorsqu'on voit ses fruits, on voit le mal, on voit le péché. Le deuxième texte, le deuxième verset, le verset 35, on dit que l'homme bon tire des bonnes choses dans le bon trésor de son cœur. Lorsqu'on voit un chrétien qui pratique le péché, quelqu'un qui se dit chrétien qui est en train de pratiquer le péché, ce qu'il fait là, c'est ça qui est dans son cœur. C'est ce qu'il est réellement. Ce n'est pas ce qu'il montre aux gens. C'est comme le Seigneur était en train de reprocher les pharisiens. Ils appelaient les tombeaux blanchis. Et d'ailleurs, il répondait aux pharisiens qui donnent l'apparence d'être des hommes bons, mais en réalité, ils sont mauvais. Être chrétien, ce n'est pas chanter, c'est crier, moi je suis chrétien, non, non. C'est la vie qu'on donne. Donc pour que l'on puisse vivre, il va agir en fonction de ce qui est en lui, de ce qui est dans son cœur. Donc lorsqu'on voyait un chrétien qui pratique les péchés, donc c'est le péché qui est dans cet homme qui se fait voir par ses actes. Il est vrai que quelqu'un peut être trébuché par-ci, par-là, mais je parle d'une vie de péché, qui pratique le péché. Donc c'est la chose qui est en lui, que nous ne voyons pas les actes. Un peu la réponse que je peux donner là-bas. Vous avez dit, puisque l'homme agit selon l'abondance de son cœur. Ma question est celle de savoir, quelle différence, selon la Bible, pourriez-vous donner entre un péché commis par faiblesse et un cœur rempli réellement du mal? Un cœur rempli de mal est celui qui a trébuché. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on parlait de souillure. Quelqu'un sera impur jusqu'au soir. Il y avait des animaux qu'on ne pouvait pas toucher. Il y avait des animaux que, une fois que vous touchez cet animal, vous serez impur jusqu'au soir. Une fois que vous touchez la chose qui a été touchée par un animal impur, vous serez aussi impur jusqu'au soir. Ce sont des péchés là, des souillures là, involontaires, qu'on peut parler comme ça, qui n'est pas une vie de péché. Quelqu'un qui pêche par faiblesse, quelqu'un qui parvient à commettre un péché par faiblesse. Vous savez, par exemple, quelqu'un qu'on a énervé, suite à cette attitude, cet état, il peut pécher. Il a péché parce qu'il était sous émotion, de la colère. Mais quelqu'un qui a une vie de péché,
c'est ça sa vie. Celui-là, il agit selon l'abondance de son cœur. Lui, Jésus a dit, ne bouge pas de l'abondance de son cœur. En d'autres termes, il voulait dire que l'homme agit en fonction de ce qui est dans son cœur. Maintenant, quelqu'un qui se dit chrétien et qui pratique le péché, il ne peut pas dire que ce sont des faiblesses, c'est juste, c'est arrivé, non, non. Maintenant, c'est lui qui pratique le péché. C'est qui, par exemple? Bon, il a l'habitude de commettre le péché, il se cache, on ne le voit pas, mais à l'église, il est là. Bon, il répète le même péché chaque jour. Donc, il est en train de vivre une vie de péché. Ce qu'il est en train de faire, ça vient de son cœur. Il est là, il n'est plus chrétien. Il a perdu l'identité chrétienne, l'état des enfants de Dieu. Il a perdu ça. Et pratiquement parlant, que doit faire un chrétien pour purifier son cœur et produire des bonnes œuvres aux yeux des dieux? Laissez-moi d'abord expliquer comment quelqu'un, lui qui était chrétien comme nous l'avons dit, est-il arrivé à commencer à vivre une vie de péché. Donc, on a parlé de l'abondance du cœur. Maintenant, les choses qui entrent dans le cœur de l'homme. Souvenez-vous, Jésus avait dit, lorsqu'on a reproché aux disciples du Seigneur de manger sans se laver les mains, Jésus leur avait dit, non, non, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui en sort. Ce n'est pas la nourriture qui suit l'homme. C'est ce qui sort du cœur de l'homme. Nous parlons de l'abondance du cœur. Lorsque le cœur de l'homme est abondé du mal, c'est fini, il va commencer à agir en mal. C'est ce que le Seigneur a dit ici. L'homme bon tire des bonnes choses dans le bon trésor de son cœur. L'homme méchant tire des mauvaises choses dans le mauvais trésor de son cœur. Donc, c'est le mal qui est dans le cœur. Maintenant, la question aussi était de savoir comment l'homme parvient à accumuler le mal dans son cœur. Lui qui était chrétien, lui qui était sauvé, lui qui marchait dans la voie du Seigneur. Maintenant, comment il arrive à vivre une vie de péché? Donc, cela montre qu'il a ouvert des portes dans son cœur et il a commencé à accumuler le mal. Comment ça? Le mal entre dans le cœur de l'homme par l'oreille et par les yeux. C'est que l'homme entend, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Sachez aussi que la foi peut mourir par ce que nous entendons. Mais lorsque quelqu'un est en train d'écouter des mauvaises choses, des mauvaises musiques, il regarde des histoires, donc il entend des histoires qui les suivent, le péché qui vient par les oreilles, ça va commencer à entrer dans son cœur, ça va commencer à abonder dans son cœur. Et lorsque la personne regarde par exemple des mauvais films, regarde des histoires malsaines, ça va commencer à abonder dans son cœur. Si quelqu'un a des discussions politiques, quelqu'un qui a la haine, qui est dans la querelle, tout ce qu'il fait là va commencer à abonder dans son cœur jusqu'à ce qu'à un certain moment, lorsque son cœur sera plein du mal, il va constater qu'il va commencer à pratiquer le péché, à faire du mal, comme le Seigneur l'a dit. Un mauvais homme, un méchant homme tire des mauvaises choses dans son trésor qui est dans le cœur. Maintenant, moi je pense que le chrétien doit se poser des questions. Dans son cœur, qu'est-ce qu'il est en train d'accumuler? Il est en train de mettre quoi dans son cœur? Lorsque tu regardes un film, lorsque tu lis quelque chose, lorsque tu entends quelque chose, pose-toi la question si ce que j'entends là va me construire, va m'aider en quoi? Si ce que quelqu'un entend, c'est du mal, ça va rester dans son cœur. Ça va commencer à rester. Il continue demain, ça rentre. Il continue demain. Il y a d'autres là qui sont dans des discussions ethniques, il est dans la politique, tout ça. En faisant tout cela, commence à travers la haine, des choses comme ça. Ça va commencer à entrer dans son cœur. Qu'à un certain moment, il va commencer à agir en fonction de ce qui est dans son cœur. C'est là qu'il faut savoir que pour éviter que je ne puisse pas commencer à agir, donc à faire du mal, je commence à faire du bien. Il faut contrôler son cœur. Lorsque quelqu'un remarque que mon cœur est abondé du mal, la première des choses est de se repentir, regretter d'abord son attitude, son état là. Regretter, confesser et décider de changer. Après la confession, Dieu va lui pardonner. Dieu peut effacer son péché là, mais il doit maintenant commencer à abonder son cœur de bonnes choses
pour que ça puisse remplir son cœur de sorte qu'il puisse commencer à agir maintenant conformément à son trésor de bonnes choses, au trésor qui sera maintenant bon, et il va commencer maintenant à agir comme ça, et ça peut changer même sa façon de vivre. Oui, pasteur, si j'ai bonne mémoire, lors de votre prédication, toujours aujourd'hui, vous avez également parlé que tout chrétien sera jugé selon ses œuvres. Et j'aimerais savoir comment vous pouvez concilier cela, pourriez-vous concilier la grâce et le salut en Christ? Ah, ok. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés, c'est par la foi. Il ne faut pas faire la confusion entre la grâce que nous avions reçue de la part de Jésus pour être sauvé, le salut. Là, c'est quand l'homme est sur terre, lorsque quelqu'un est encore sur la terre, pour croire en Jésus. Et même pour être sauvé, que Jésus puisse t'accepter. Ce n'est pas parce que tu as fait des bonnes œuvres. Non. Tu as été sauvé, c'est par la grâce. Il n'y a personne qui a mérité le salut par Jésus. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos œuvres. Donc Jésus ne nous a pas sauvés parce qu'on a fait des bonnes œuvres. Non, non. Il nous a sauvés par son amour, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça, c'est le salut pour entrer dans la vie chrétienne, pour être reçu de Dieu. Maintenant, lorsque nous parlons des œuvres, c'est lors de l'enlèvement, lors du jugement dernier. C'est là qu'on va commencer à juger les chrétiens par rapport à ce qu'ils ont fait sur terre. Donc le chrétien sera jugé, ce n'est pas parce qu'il a péché, et arrivé à le jour de l'enlèvement, on te dit non, non, je n'ai pas volé, Seigneur, je n'ai pas fait ceci. Non, non, ce n'est pas ça. Là, c'est le travail. Nous sommes en Matthieu 25. Jésus a donné la parabole des talents et la parabole des 10 vierges. Donc, là, ce sont les bonnes œuvres du travail que le chrétien devrait faire sur terre lorsque Jésus l'a sauvé. Le salut pour son âme, mais maintenant pour accéder au ciel, là, il fallait présenter le travail que l'homme a fait. C'est de ça que nous avions dit, ce n'est pas le salut d'être sauvé sur terre pour que Jésus puisse t'accepter parce que tu as fait des bonnes œuvres. Non, ce n'est pas ça. C'est lors du dernier jour, le jour du jugement, le travail que la personne va présenter. Jésus a dit, il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Ils ont fait valoir, les 2 là ont fait valoir leur talent. Le premier a caché. Ce sont les œuvres là qu'on a parlé, du travail là qu'on a dit. Mais ce n'est pas faire des bonnes œuvres pour être sauvé, pour que Jésus puisse t'accepter parce que tu as fait des bonnes œuvres. Non, non. Là, nous parlons du salut de l'humanité de cette façon. Mais lorsque nous parlons du jugement dernier, le dernier jour, c'est le travail que le chrétien a fait qui va lui permettre d'aller au ciel. Laissez-moi aussi expliquer ceci. Ceux-là qui n'ont pas marché dans le péché, ils sont sanctifiés. On ne s'est pas souillé par l'adultère, le vol et autres. Le jour de l'enlèvement, celui-là sera enlevé. Parce qu'il est saint. Maintenant, aller dans le zèle. Lorsqu'on va commencer à les juger, il sera jugé par rapport aux œuvres qu'il aurait faites lorsqu'il était sur terre. Je t'ai donné 5 talents, tu as produit combien? Je t'ai donné 2 talents, tu as produit combien? Donc les chrétiens seront jugés, c'est à cause du péché de mission. Ne pas faire ce que Dieu a demandé de faire. Ils ne seront pas jugés par le péché d'action. Non, non. Le péché d'action, c'est par exemple voler, l'adultère et les péchés d'omission. C'est par exemple quelqu'un qui ne veut pas travailler pour le Seigneur, c'est quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, quelqu'un qui n'aime pas, qui ne respecte pas ses parents, donc quelqu'un qui ne fait pas des bonnes œuvres. Il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire. Si on ne le fait pas, on a péché, le péché d'omission. Et c'est sur ça que les chrétiens seront jugés. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui.